Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Spécial Éco, votre émission où nous aborderons des questions économiques. Le Cameroun, Eldorado du paiement numérique, la question peut surprendre et pourtant elle mérite d'être posée depuis des années. Le pays connaît une véritable effervescence dans le secteur du paiement numérique, de l'explosion du mobile money aux ambitions affichées des fintechs locales et étrangères. Tout laisse penser justement que le pays est en passe de devenir un hub stratégique pour la solution de paiement numérique en Afrique centrale. Mais derrière cette dynamique se cachent peut-être des failles que nous essayerons de comprendre aujourd'hui avec vous, Yannick Achille Fournier. Vous êtes ingénieur financier, banquier, écrivain. Vous êtes depuis Paris. Bonjour à vous et merci de répondre à nos questions. Bonjour à vous. Aujourd'hui, donc, on voit sur le marché financier camerounais l'entrée de plusieurs acteurs tels que Flutterwave, Fukuri, Money. Est-ce que ceci peut sembler donc un marché florissant pour ces derniers? Oui, en fait, c'est un marché qui est tout à fait ouvert parce que les services proposés par Flutterwave, PCK et autres sont totalement différents ou bien sont un peu différents de ce que propose Orange Money et MTN Mobile Money. Parce que Mobile Money, ce sont des portefeuilles électroniques qui permettent justement de faire des transferts de préférence vers le même réseau de Orange à Orange, par exception de Orange à MTN. Par contre, Flutterwave, c'est une passerelle de paiement qui permet de faire des paiements à la fois avec du MTN, avec du Mobile Money et aussi avec des Mastercard, des Visa, des Maestro. Donc, des cas de paiement internationaux et aussi à l'interpays. Parce que lorsque vous êtes par exemple au Cameroun et que vous voulez faire un transfert au Nigeria par Orange Money, c'est totalement impossible parce qu'il y a la question des devises que Orange ne traite pas par exemple. Donc du coup, Flutterwave, c'est la plateforme qui permet de résoudre tous ces problèmes-là, dans les problèmes des devises, les problèmes de pays. Donc Flutterwave offre beaucoup plus de flexibilité par rapport à Orange Money et Mobile Money qui sont très rigides en termes de flexibilité et d'ouverture à d'autres plateformes. On parle de Flutterwave, mais il y a également Cori Money qui débarque sur le marché camerounais. On a également Wave qui débarque sur le marché camerounais. Pourquoi est-ce qu'on observe soudainement cette venue de ces géants, je peux dire, du transfert mobile? En fait, c'est pas qu'ils sont nouveaux, c'est que c'est maintenant que je peux dire que l'autorité leur accorde les documents nécessaires ou bien l'agrément nécessaire. Flutterwave est physiquement présent au Cameroun depuis pratiquement 4 ans. Donc il y a cela 2 ans, on avait organisé un forum au Cameroun où Flutterwave était présent. Ils avaient des services, sauf que la BERC freinait à leur accorder des licences. Donc maintenant qu'ils ont les licences, c'est maintenant que leur effectivité commence à faire. Donc ils sont là depuis un bon bout de temps, depuis plusieurs années, sauf que c'est maintenant qu'ils deviennent légalement présent. Une persévérance qui peut peut-être traduire de la jutosité du marché, on va le dire ainsi. Tout à fait, le marché camerounais, c'est un marché assez profond et grand et avec un fort potentiel. C'est plus de 30 millions de consommateurs, c'est plus de 50 milliards de PIB, des milliards et des milliards de transactions, donc le marché est assez grand. C'est vrai que maintenant, on a l'impression qu'il est assez occupé par Orange et MTN, mais je pense qu'il y a encore assez de place pour des nouveaux entrants. Surtout, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'ils proposent les mêmes services, dans les propos des services où Orange et MTN sont très limités. Donc, ils sont complémentaires à MTN et Orange et une solution beaucoup plus flexible pour les entreprises. Justement, ils ne proposent pas le même service. Vous avez abordé une question tout à l'heure, celle de, on pourrait dire de vide. Ça me pousse donc à vous poser cette question. Est-ce que ces nouveaux venus ont identifié un vide que les acteurs historiques n'ont pas encore su combler ou paraît-il sous une croissance du marché? Et tout à fait. En fait, Orange et MTN étaient en situation de duopole, ce qui les a amenés à surfacturer les frais, à être rigide pour des clients, à avoir une qualité de service qui s'est détériorée avec le temps. Donc, je pense que la concurrence était nécessaire parce que lorsqu'ils sont en duopole, c'est très facile en fait de se limiter à ce que l'autre offre pour offrir légèrement moins ou sinon un peu. Donc, l'arrivée de nouveaux entrants, je pense que doit essayer de chambouler le marché, doit essayer de faire aussi que MTN et Orange s'améliorent. Donc, globalement, il y a de la place pour tout le monde. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de marge pour ça parce qu'on est encore dans un pays où le taux de bancarisation ou d'utilisation des fintech est encore assez faible. Donc, je pense qu'il y a assez à faire pour 30 millions de personnes. Et il y a le marché. En fait, il y a un marché qui est assez présent parce que
L'utilisation du cash, les économies développées, en fait, sont caractérisées par la moindre circulation du cash. Et la moindre circulation du cash passe par la disponibilité et l'opérabilité des solutions digitales. En Europe, par exemple, on utilise les cartes à 95% des paiements qu'on effectue. Dans d'autres pays, comme au Canada, par exemple, on est beaucoup plus ouvert avec des solutions justement intermédiaires, un peu comme Flutterwave, qu'on appelle par exemple Transcash. Donc, on a pas mal de solutions ailleurs qui permettent de se passer du cash et pour accélérer l'économie, parce que plus on a des transactions, plus l'économie se développe, plus la monnaie circule. Mais avec ces nouveaux venus qui ont identifié on va le dire ainsi, est-ce que le marché camerounais est-il suffisamment profond pour absorber cette nouvelle vague? Non, le potentiel est encore là parce que Orange et MTN, ils ont beaucoup ouvert le marché, mais la question de la digitalisation ou bien de la démonétisation des transactions reste prégnante parce que très peu de personnes utilisent les moyens digitaux pour les paiements, ce qui fait que la monnaie tourne lentement, il y a de la thésaurisation, c'est-à-dire des personnes qui gardent de l'argent par devant eux, chez eux, ce qui passe pas par le sécu bancaire, ce qui alimente plein de fraudes et tout. Donc, il y a de la place pour tout le monde en fait. Le marché est assez grand, il n'est pas encore totalement exploré. Et je pense que Flutterwave, Orange, MTN et tous les autres, PCK, chacun doit une place. Cori Money, chacun doit une place. On parle justement de Flutterwave. On a vu à travers sa venue qu'il s'appuie directement sur une banque locale, notamment EcoBank. Est-ce une stratégie d'intégration, alors une forme de contournement du règlement? Justement, c'est plutôt la conformisation au règlement parce que ce soit Orange Money, que ce soit Mobile Money, ils ont tous commencé à être portés par une banque. Par exemple, MTN était porté par Affluent First Bank, donc le compte flotte de MTN était chez Affluent First Bank. Orange, je ne sais plus quelle était banque, mais je pense que c'était Société Générale pour Orange. Donc, la réglementation en fait, fait en sorte que lorsqu'on est teneur de compte, parce que lorsque vous avez un compte chez Flutterwave et que vous recevez de l'argent, cet argent peut passer 1, 2, 3 jours ou des semaines dans votre compte Flutterwave avant que vous ne l'utilisez pour un paiement. Donc, du coup, ce temps-là, la réglementation considère ça comme la tenue de compte. Ça se considère que le Flutterwave tient un compte bancaire ou de microfinance et ça entre directement dans le champ de la réglementation. Donc, c'est pour ça qu'ils sont obligés. Et à ça c'est d'une part. Et aussi, il y a l'aspect émission monétaire. Parce que lorsque vous permettez, par exemple, à un client de Flutterwave peut-être de faire un paiement par débit en compte vers un bénéficiaire, ça veut dire en fait que vous avez créé de la monnaie. Donc ça, ce sont des champs qui sont réglementés. Donc du coup, le régulateur demande à ce que vous passiez par une banque pour pouvoir le faire. Et du coup, la banque qui est en l'occurrence EcoBank aura des reportings à faire à la BERC, des assurances à apporter du fait que Flutterwave n'est pas en train de faire de la création monétaire. Donc il y a cet aspect opérationnel, cet aspect réglementaire qui pour le moment oblige ces entreprises-là à passer par des banques. Probablement plus tard, comme Orange, peut-être ils seront appelés à exercer directement par eux-mêmes, c'est-à-dire avoir leur propre agrément. Et je crois que c'est la prochaine étape parce qu'aujourd'hui, MTN sont totalement indépendants des banques. Et je pense que les autres CCAP et tout ça, ils y arriveront. Même si nativement, ils sont plutôt des passeurs de paiement et non des portefeuilles électroniques. Parce que ça aussi, c'est une différence qui peut faire la différence au niveau des réglementations. Parce que Orange Money reste un portefeuille électronique. Orange Money reste un portefeuille électronique. Flutterwave est une passerelle. Donc, les services d'épargne dans les comptes Flutterwave, c'est-à-dire des dépôts transitoires dans les comptes Flutterwave, ne sont que des services supplémentaires. Or, chez Orange, c'est le service principal. C'est que vous déposez votre argent dans votre compte Orange Money. Dans cet esprit d'indépendance que vous évoquiez tout à l'heure, quels pourraient donc être les leviers économiques utilisés par ces nouvelles entrants pour, conquérir rapidement un marché dans un écosystème déjà captif? Les leviers, c'est plus de pouvoir convaincre les banques d'intégrer la solution, par exemple, pour Flutterwave. Donc, toutes les banques, par exemple, qui offrent des solutions des cartes bancaires, des visas, des Mastercard, Flutterwave devrait commencer par les convaincre de travailler avec eux. Mais pour pouvoir intégrer ces solutions de paiement dans la plateforme de Flutterwave. Maintenant, est-ce que Orange et MTN vont faciliter la tâche à Flutterwave? Ça reste une question parce que Flutterwave étant une passerelle, peut travailler également avec MTN et Orange pour des paiements via les mêmes plateformes ou via des tiers.
Donc maintenant, ça reste des petits points de frottement, de concurrence qu'il faudra lever par Fruiterwave. Mais donc on va s'attendre peut-être dans dans quelques mois à une guerre de repositionnement, comme je le disais. oui, un peu en fait. Oui, il y aura des produits un peu de frottement parce que tout dépend de comment Orange et MTN veulent s'ouvrir à Fruiterwave. Et aussi, ce qui est sûr, c'est qu'avec le temps, parce que qu'est-ce qui manque à Fruiterwave, c'est ce qu'on appelle les POS, c'est-à-dire les point of sale, c'est-à-dire des points où on peut cash bar, c'est-à-dire j'ai de l'argent dans mon compte Fruiterwave, où est-ce que je peux le transformer en cash, où est-ce que je peux toucher le cash que j'ai dans mon compte Fruiterwave. Donc, pour le moment, ça sera des points EcoBank et peut-être des points tiers, puisque EcoBank est partenaire. Mais à la longue, Fruiterwave devra multiplier les points of sale, c'est-à-dire des points de contact entre le cash physique et le cash qu'on a dans son compte Fruiterwave. Donc, avec le temps, je pense qu'ils vont développer ce réseau-là. Et plus ça ira, mieux ça ira, je pense. Et avec 96% des transactions numériques concentrées entre MTN et Orange, ces nouveaux entrants, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent réellement peser ou alors ils seront marginalisés par ces deux géants déjà imposés au Cameroun? Ça sera une erreur de les marginaliser parce que déjà, en termes de coûts, ils sont beaucoup plus compétitifs qu'Orange et MTN. En termes de flexibilité, ils sont beaucoup plus flexibles parce que ce sont des boîtes de IT qui fonctionnent le plus souvent en cloud. Donc, chaque client en plus, c'est des coûts en moins pour Fruiterwave. Or, chez Orange, forcément, ça ne change pas grand-chose en fait. Donc, chez Orange, c'est le contraire. Donc, ils sont assez agressifs déjà sur les coûts, ce qui fait qu'ils ont une grosse marge de manœuvre et je pense qu'ils ont beaucoup plus de manœuvres à faire parce que on a par exemple les transferts de la diaspora qui aujourd'hui sont à presque 350 milliards par an. C'est aussi un marché où Fruiterwave doit attaquer parce que jusqu'ici, ils avaient un problème de point of sale, c'est-à-dire je suis en France par exemple, j'envoie l'argent à quelqu'un au Cameroun sur Fruiterwave. Comment est-ce qu'il fait pour entrer en possession de cet argent? Donc jusqu'ici, il y avait ce blocage-là. Donc maintenant qu'il travaille avec EcoBank, ça veut dire que je peux envoyer de l'argent à quelqu'un via Fruiterwave et qu'il le perçoit dans un guichet d'EcoBank ou bien les guichets partenaires. Donc, avec le temps, ils vont travailler cet aspect-là. Peut-être si par exemple, je travaille avec Orange Money, ça veut dire que je pourrais envoyer l'argent de mon compte Fruiterwave en France à travers ma carte Visa ou Mastercard ou Maestro ou une autre et que la personne puisse toucher dans son compte Orange Money au Cameroun. Donc, ça fait partie des partenaires qui devront faire. Et ça sera dommage en fait que MTN et Orange leur refusent ce partenariat-là. Et selon vous, donc, quels sont les principaux moteurs actuels de la croissance du paiement numérique au Cameroun? Les moteurs de la croissance actuelle, le plus souvent, ils sont deux. Oui. Il y a la qualité de la connexion Internet. Donc, il faut que la connexion Internet s'améliore. Il y a la question de l'énergie électrique. Parce que le plus souvent, les gens veulent bien payer par les moyens numériques, mais peut-être parce qu'il n'y a pas d'électricité, peut-être le commerçant qui est en face, il n'a pas l'électricité, du coup, vous ne pouvez pas payer par votre solution digitale. Donc, il y a ça, il y a la connectivité qui fait que pour que la plateforme fonctionne bien, sans bug, sans rater, il faudrait que la connexion s'améliore. Je pense que ce sont les deux blocages que nous avons à ce jour. Oui, avec ces deux moteurs que vous venez de citer, est-ce que vous pensez donc que le Cameroun est assez outillé aujourd'hui pour accueillir ces nouveaux entrants? Je pense que c'est plus des gens qui se projettent vers le futur. Vous avez vu, je vous ai dit qu'ils étaient là depuis 3 à 4 ans au Cameroun, Fruiterwave par exemple. Donc je pense qu'ils sont assez résilients, ils ont confiance en le temps. À ce jour, ils font plus de 600 milliards de dollars de transactions par an. Donc c'est une boîte qui a de quoi tenir sur le temps et je pense qu'ils vont essayer de persévérer en attendant que la question de l'Internet s'améliore au Cameroun. J'ai quand même envie de vous poser la question. Que cache cette persévérance? Est-ce juste un marché à conquérir ou alors un supermarché à conquérir? Je pense que c'est un supermarché parce que dans la zone Afrique centrale, le Cameroun, c'est le principal pays en fait, en termes de potentiel humain et tout. Donc, ils savent que quoi qu'il en soit, c'est un marché à prendre. Il ne faut pas l'oublier parce que Pada Fruiterwave est une boîte nigériane et le Cameroun, quoi qu'on veuille, sera un partenaire principal du Nigeria en Afrique. Parce que autour du Cameroun, autour du Nigeria, le pays le plus peuplé, c'est le Cameroun. Donc le Cameroun est beaucoup plus peuplé que le Bénin qui est à côté, plus peuplé que le Tchad qui est au nord.
Donc, quoi qu'il en soit, le couple Nigeria-Cameroun sera effectif un jour. Et je pense qu'il mise plus sur l'avenir. Et plus il y aura des transactions entre ces deux pays. Et puisque aujourd'hui, Flutterwave est la seule solution véritable et à moindre coût qui vous permet de faire des paiements entre le Naira et le franc CFA. Parce que Orange n'offre pas des services de paiement entre le Naira et le franc CFA. MTN non plus. Et les services de moindre gamme sont extrêmement chers. Pareil pour Western Union. Donc, Orange, dans Flutterwave, c'est la solution intermédiaire, low cost et more effective, c'est-à-dire qui coûte moins cher et qui est le plus efficace en termes de disponibilité. La BIAC a accordé récemment des autorisations à ces nouveaux venus. Est-ce que c'est un signe d'une ouverture stratégique ou alors d'un relâchement réglementaire qui pourrait fragiliser le système? Non, pas de relâchement. Je veux dire, c'est plus une question de rattrapage. Parce que la tech, c'est quelque chose qui va toujours en avance sur les réglementations. Parce qu'ils innovent, ça veut dire qu'ils innovent. Ils font des choses qui ne sont pas encore réglementées. Donc, il y a toujours un décalage temporel entre le moment où la fintech commence à exercer et le moment où le régulateur prend le train. Donc, il y a toujours la fintech est toujours un peu en avance parce qu'ils innovent, ils sortent des cadres habituels. Et le plus souvent, ils font de la disruption, c'est-à-dire qu'ils font des choses qui n'existent pas. Et si ça n'existe pas, ça n'existe pas réglementé. Donc, du coup, ils ont toujours un coup d'avance sur la réglementation. Donc, aujourd'hui, la PR n'a fait que se rattraper elle-même par rapport à elle-même parce qu'elle était en retard sur la solution qui est proposée par Flutterwave et autres. Peut-être elle ne fait que se rattraper. Est-ce que vous pensez donc que le développement du paiement numérique contribue-t-il réellement à l'inclusion financière au Cameroun, puisque nous abordons le Cameroun? Oui, bien sûr. Déjà, avec Orange Money, MTN Mobile Money, on s'est rendu compte qu'une très grande partie de la population a pu avoir un compte digital, ce qu'il ne peut pas faire avant, parce que pour avoir un compte bancaire, c'était beaucoup plus laborieux, beaucoup plus exigeant. Donc, avec des solutions qui sont légères, parce que Orange Money met beaucoup de moyens pour entretenir un compte Orange Money, une banque pour entretenir un compte bancaire, ce qui fait que la faiblesse des coûts facilite un peu l'inclusion financière. Et Flutterwave qui est encore plus moins cher, je pense qu'il va davantage faciliter l'inclusion financière. Et le premier bénéficiaire, c'est le consommateur parce que la concurrence baisse les prix. Donc, je pense que, par exemple, au Sénégal, Orange a dû baisser ses prix quand Wave a fait une entrée tonitruante sur le marché. Donc, je pense que le premier bénéficiaire... Est-ce qu'on peut donc... Vous parlez d'Orange, j'aimerais donc vous poser la question. On a vu récemment une campagne menée par cette entreprise qui annonçait une réduction de moins 1% sur les retraits faits via sa plateforme. À quelques mois, on va le dire ainsi, de l'annonce de l'entrée sur le marché de Wave, sur le marché camerounais, est-ce qu'on peut donc dire que c'est une stratégie de positionnement, alors une stratégie d'attaque contre l'entrée de Wave sur le marché camerounais? Je pense qu'ils montrent les signaux de leur flexibilité parce que jusqu'à ce jour, le quasi-monopole, dont le duopole MTN Orange faisait qu'ils étaient en position de force et ils faisaient leur loi à qui ils voulaient, ces deux-là. Donc maintenant qu'il y a d'autres acteurs qui arrivent, ils sentent la pression et ils essaient de lancer un signal comme quoi on est flexible à leurs partenaires. La donne pourra changer donc avec l'arrivée de nouveaux acteurs, c'est ce que vous dites? Tout à fait. Ils ne peuvent plus charger autant de frais en fait. Autant de frais parce que les frais avaient significativement progressé sur les dernières années. Donc je pense qu'ils vont devoir non seulement bloquer les tarifs, mais peut-être continuer d'en réduire un peu parce qu'ils étaient dans une position qui les poussait à un peu exagérer. Qualité de service presque pas au top. Et les frais qui ne cessent de grimper. Donc, je pense que la concurrence va les faire baisser un peu les frais. D'accord. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que vous êtes ingénieur financier, banquier et écrivain. Mais Yannick Achille Fournier, vous êtes en direct de Paris. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir écouté cette émission qui est consacrée à l'actualité financière sur les ondes de Season Radio. On vous donne rendez-vous une prochaine fois. Nos programmes se poursuivent. À très bientôt.